Je suis là pour faire des connexions avec toutes les thématiques et les sujets qui ont été apportés afin que nous puissions aller de l'avant. Amen. Parce que demain, ce n'est pas sûr que je vais intervenir à cause du temps. Et je laisse le privilège à nos invités, puisque vous me connaissez déjà, je ne suis pas à présenter. Et je sais que le Seigneur est vraiment fidèle. Alléluia. Ce soir, il a quelque chose de spécial pour chacun de nous. Il a quelque chose de spécial. Alléluia. Préparez-vous à recevoir. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quand nous parlons de porteur de réveil et comment être un instrument pour gagner efficacement des âmes à Christ, et il s'agit vraiment de regarder notre mission sur la terre, c'est quoi? Quand vous voulez la délivrance, c'est pourquoi? La parole de Dieu dit que Dieu veut nous délivrer pour que nous servions à sa gloire. Il veut nous délivrer pour que nous puissions le servir sans crainte, mais avec une assurance. La délivrance, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes bénis, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes touchés, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre. Lisons notre Bible dans Romains 15, versets 18 à 20. Romains 15, 18 à 20. Nous pouvons lire dans ce passage ceci. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance de la parole de Dieu. Par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront parole du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que au début de ce séminaire, j'ai dit que l'apôtre Pierre avait été appelé pour être l'apôtre des Juifs et des païens. Mais Pierre a refusé la vision. Lorsque Dieu a fait descendre dans des paniers, il a vu dans cette vision des oiseaux, des quadrupèdes, de toute espèce. Et Dieu dit, lève-toi, tue et mange. Pierre a dit non, jamais quelque chose d'impur n'est entré dans ma bouche. Et par 3 fois, les nappes furent retirées au ciel. Et c'était la fin de la vision et aussi la fin de l'appel de Pierre pour les païens. Et lorsque Dieu a mis fin au mandat de Pierre sur les païens, il a pourvu, il a appelé un autre qui est Paul. À l'époque, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église. Et lorsque Paul a été appelé à remplacer Pierre, c'était par un appel mystérieux, un appel comme l'apôtre dit Badaboum. Il était sur la route de Damas pour aller persécuter les croyants. Et sur la route de Damas, Dieu l'a rencontré en plein midi. Une lumière plus éclatante que la lumière du soleil est venue sur lui. Et c'est ainsi que Saul est tombé par terre. Et pendant 3 jours, il a fait un jeûne forcé. Et il avait les yeux fermés. Il ne pouvait pas voir. Et c'est pendant ce temps que le Saint-Esprit a commencé à lui parler, à l'instruire et à lui montrer l'appel qui est sur sa vie. Il y a un appel sur ta vie, mon frère.
Il y a un appel sur ta vie, ma soeur. N'attends pas que le soleil tombe sur toi en plein midi pour que tu puisses maintenant obéir à l'appel. Certainement, Dieu avait commencé à parler à Paul, mais à cause de la religion, il a refusé. Mais comment Paul s'est acquitté du divin service de l'évangile de Dieu? Comment a-t-il été un instrument efficace pour gagner des âmes? Comment a-t-il reçu finalement les païens comme une offrande qu'il a présentée à Dieu? Et ce sont les 3 étapes que Dieu veut que nous apprenions. Lorsque nous entrons en contact avec lui, nous devenons un enfant de Dieu par la foi, en croyant dans le sacrifice de Christ à la croix. Et par sa parole, nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors, il nous appelle à travailler avec lui. En tant que serviteur et servante, en tant que fils et fille, dans l'entreprise familiale qui est le royaume de Dieu. Le mot acquitter qui a été dit dans ce verset, ce verbe-là est utilisé pour signifier donc se libérer d'une obligation, d'une dette. Alors, Paul dit, je me suis acquitté du divin service d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est libéré de ce qui est une dette. Évangéliser est une dette pour chaque croyant devenu enfant de Dieu. C'est une obligation, ce n'est pas un choix. Dieu nous appelle à annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi, quand les 12, avec les autres apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient là tous réunis. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu tout à coup. Ils ont été remplis. Et dès ce moment, ils ont pu devenir ce que Dieu a prévu pour eux, être des témoins. Être témoin, c'est le ministère de tout croyant. Dès que tu es né de nouveau, tu dois chercher à faire naître d'autres personnes de nouveau dans le royaume de Dieu. Si ton cœur ne brûle pas de ce désir de sauver des âmes, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et je te le dis, ce n'est pas pour te juger, mais c'est ce que la parole dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'as pas encore dit oui à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, le monde est vraiment dans les ténèbres. Il y a de la difficulté partout. La souffrance humaine est extraordinaire. Les gens se confient à tout. Hier, alors, le téléphone a sonné. Quand j'ai décroché, alors, je suis l'assistant astrologue de machin Sauzin. Alors, je veux vous parler. Ah, je dis, oh, c'est bien. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ vous a dit de me dire? Et j'ai dit, j'ai un séminaire de victoire et de puissance et de gloire ce soir. Qu'est-ce que votre astrologie dit de ce séminaire de puissance et de gloire? J'ai dit Jésus-Christ qui n'aime pas l'astrologie. Allah, ok, au revoir monsieur. Alléluia. Les gens se confient à du néant. Il faut que quelque chose change. Pourquoi les gens peuvent appeler des personnes qui ne connaissent pas et puis vendre leurs affaires et toi tu n'es pas capable, des personnes avec qui tu travailles pendant des années dans ton service, tu n'es pas capable de leur dire que Jésus les aime. Il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont capables d'appeler pour vendre le diable. L'astrologie, c'est le diable. La Bible dit que c'est une abomination, on ne doit pas le faire. Ils sont capables de vendre la sorcellerie. Ils cherchent des clients. Et Dieu te dit, toi, je t'ai choisi pour que tu m'aides à faire entrer les brebis perdues, ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et qu'est-ce que nous faisons pour cela?
le temps est venu où l'onction va venir. Mais l'onction, ce n'est pas pour nous contenter, pour simplement nous donner, oh, d'être bien, oh, la présence est là, ton onction est là, on tombe, on se relève. Non, l'onction, c'est pour aller évangéliser. La gloire de Dieu, c'est pour aller impacter notre quartier. C'est pour aller réveiller notre nation. C'est pour aller et toucher les vies qui ont besoin d'être touchées. Les personnes qui sont addictes de la drogue. Quand nous partons tantôt, il y avait une sortie énorme de la police dans un quartier. Ils ont attrapé des gens devant nous. Ils ont enchaîné. Plus de 6 véhicules. Ils ont encerclé tout un coin. La drogue détruit. Les jeunes se tuent. Les suicides sont là. Qu'est-ce que nous faisons pour ça? Et si tu ne veux pas, commence au moins par prier. Seigneur, sauve les âmes. Mon Dieu, fais quelque chose. Ne soyons pas indifférents au sort de nos semblables. Nous avons été sauvés, c'est bien. Nous sommes heureux, c'est bien. Mais que faisons-nous pour les autres? Que faisons-nous? Acquitter. Si tu veux être un instrument pour gagner efficacement des âmes à Christ, la première chose, c'est de considérer le service de l'évangile comme une obligation, une dette, un fardeau dont il faut se libérer. Si tu sais que c'est un fardeau, si tu sais que c'est vraiment une dette pour toi d'évangéliser, alors tu vas t'acquitter. Il y a des gens qui sont confortables avec les dettes. Personnellement, je ne suis pas confortable avec les dettes. Quand j'ai une dette, je ne peux pas dormir. Et je prie que la dette de témoigner, tu ne sois pas confortable avec ça. Que le Saint-Esprit te fasse comme il a fait pour Jérémie. Jérémie était confortable à ne pas parler. Il ne voulait même pas. Mais chaque fois qu'il ne voulait pas parler, il dit qu'il y a comme dans son sein quelque chose qui bouillonne. Il y a une puissance qui agit. Et il essaie d'étouffer cela, il ne peut pas. Que cette onction vienne sur toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que ta bouche ne puisse plus être fermée devant les païens, devant ceux qui ne connaissent pas Dieu au nom de Jésus. Et partout où tu iras, tu vas ouvrir la bouche. Tu vas commencer à parler de ton Seigneur. Alléluia. C'est important. Les gens discutent de n'importe quoi. Ah, il faut faire ceci. Dans les églises, c'est ici. Dans ceci, c'est là. Frère, on critique, on fait. Mais allons-y chercher les âmes. Cherchons les âmes d'abord. C'est la priorité. Cherchons les âmes. Dieu veut que nous puissions l'aider. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est inutile. Beaucoup font l'évangélisation malgré eux. Quand on prêche comme ça, demain, vous allez voir certains qui vont sortir avec les traités, ils vont commencer à évangéliser. Mais attendez, une semaine après, ils ont tout oublié, ils ont rangé, et puis c'est fini. Il faut attendre un autre message sur l'évangélisation pour encore se lever. Ah, il faut se lever maintenant. Non, ça doit devenir un style de vie. Ça doit devenir quelque chose en nous. Lorsque nous croisons quelqu'un, lorsque au téléphone, quelqu'un, ben, est-ce que tu connais le Seigneur? Oh, le Seigneur c'est qui? Ah, c'est Jésus. C'est simple, vous voyez? Vous avez commencé à témoigner. Ah, Jésus, oh, je le connais. Mais tu vas dans quelle église? Alors, oh, je suis content, tu vas dans quelle église? Ah oui, non, je ne vais pas, je ne vais dans aucune église. Ah, ok. Mais ton Jésus là, c'est qui? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Tu vas commencer à parler, à évangéliser la personne, à annoncer l'évangile et la puissance. Tu donnes ton témoignage. Moi, voici ce qui m'est arrivé. Ces derniers temps, j'étais à un séminaire. Le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a fait du bien. Et tu témoignes. Témoigner, ce n'est pas simplement prendre une grosse Bible et puis tourner dans la ville pour dire que tu témoignes. Non, ce n'est pas ça le témoignage. Le témoignage, d'abord, c'est notre vie.
Si toi-même tu ne vis pas la vie de Dieu, tu auras honte même de témoigner. Il faut commencer par vivre la parole. Mettons que toi tu fumes le hachi ou bien le je ne sais pas quoi, et plus fort même que les autres drogues, et tu vas, celui-là qui fume moins, et puis tu dis, ok, Jésus veut te libérer. Il va te dire, mais c'est lequel tu fumes? Il dit, ah, moi-même je ne fume même pas ça. Toi tu es plus fort que moi. Tu es plus en profondeur dans le péché que moi. Alors, donc, par notre témoignage, par notre vie, témoignons. Et est-ce que c'est exagéré de comprendre ou de considérer l'annonce de l'évangile comme une nécessité imposée? Non. Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit, et c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, allez. Alors, dans Marc 16, 15, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans ces deux versets, nous voyons toujours quoi? Allez, faites, allez, prêchez, allez, faites. Vous êtes partis à l'école, hein? Quand on dit aller, c'est quel temps? C'est l'impératif. L'impératif, ça amène un ordre. Ça signifie que tu n'as pas le choix. Fais ça. C'est un ordre, c'est un commandement. L'impératif est un temps de verbe simple qui sert à exprimer un ordre, une obligation. Le plus modéré, c'est un conseil. Et si c'est un conseil même que le Seigneur te donne, tu dois suivre les conseils du Seigneur. Alléluia. Donc, évangéliser, c'est accepter la vision céleste de répandre l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul l'a vécu dans Acte 26, verset 16. Il dit, mais lève-toi. Quand il a rencontré Jésus, son appel est venu immédiatement. Il y a des gens, quand ils viennent au Seigneur, leur appel c'est après. Mais pour Paul, Dieu avait urgemment besoin de remplacer Pierre, qu'il fallait trouver quelqu'un immédiatement. Et dès que Saul est sauvé, Dieu l'envoie. Alléluia. Et ce soir, ne t'inquiète pas, tu es le choix de Dieu. Dieu n'a pas une autre personne que toi. Regarde pas ton voisin, regarde pas au pasteur. Peut-être que c'est toi, par toi que le réveil viendra à Sherbrooke et tu es assis, tu ne veux pas obéir. Et lorsque Dr Savard disait tantôt, il dit que l'obéissance fait quoi? Par rapport à l'autorité? L'obéissance met en autorité. Si vous obéissez, l'autorité vous accompagnera. Si vous obéissez, l'onction vous accompagnera. C'est cela. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les dons qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui iront prêcher la bonne nouvelle. Dans Acte 26, 16, il est dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu à toi pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste et à ceux de Damas, d'abord puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile intégral. Non seulement il a prêché la repentance, mais aussi il a enseigné à ceux qui sont devenus une nouvelle création à pratiquer des œuvres bonnes, des œuvres dignes qui montrent qu'ils sont réellement nés de nouveau. Alors,
La nouvelle naissance, c'est une expérience spirituelle invisible. Comment pouvons-nous savoir que quelqu'un est sauvé? C'est par ses œuvres. On connaît l'arbre à son fruit. Allez-y sur un pommier, demeurez là-bas pendant un an et cherchez des mangues. Peut-être vous vous dites, certainement, ce pommier-là produit des mangues. Mais c'est parce qu'on ne veille pas pour cueillir les mangues. Vous mettez votre lit sous le pommier et vous attendez. Vous allez attendre jusqu'à l'éternité. La réalité de la vie d'une personne réellement sauvée ne peut pas se cacher. Quand vous avez une lampe, elle est allumée pour éclairer. Votre vie doit aussi éclairer pour que le monde voie le Christ en vous et qu'il soit attiré par cette lumière-là. Évangéliser, c'est accepter cette vision. Et ce passage nous enseigne sur le but de la vocation. C'est d'abord d'ouvrir les yeux des païens pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et si vous-même, vous n'êtes pas passé de la puissance de Satan à Dieu, comment vous pouvez aider quelqu'un d'autre à passer de la puissance de Satan à Dieu? C'est pourquoi, dans ce séminaire, nous avons mis le combat spirituel et la libération des nations, pour que vous soyez d'abord libérés, afin de pouvoir aider les autres à être libérés. Des boules de coton là, ça ne peut pas sortir d'autres boules de coton qui sont en train de brûler. Pour sortir des boules de coton en danger d'être brûlées, il faut du fer. Ce n'est pas d'autres boules de coton. Dieu veut que tu sois du fer, solide, ferme, dans la foi, pour sauver le monde qui est en train de brûler. Les âmes qui vont certainement en enfer à cause du péché. Notre tâche n'est pas de sauver directement les inconvertis. Vous savez bien, personne ne sauve. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve. Aucune église ne peut sauver. Aucune congrégation ne peut sauver. Il y a un seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sauveur. Il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Prêchez ce nom-là. Prêchez pas la religion. Prêchez pas votre église. Prêchez pas votre congrégation. La religion ne sauve personne. Vous le savez très bien. On nous a menti pendant longtemps que telle église sauve. Aucune église ne sauve, c'est des menteries. C'est Jésus seul qui sauve. Amen. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Lorsque cette certitude est dans votre vie, que vous avez été sauvés, la deuxième chose, c'est que votre famille soit sauvée. Et après votre famille c'est Jérusalem. Alors, le voisinage doit être sauvé. Et vous allez progressivement jusqu'à entrer dans la promesse, dans ce que le Seigneur vous a établi, dans le mandat que Dieu vous a donné. Notre but, Dieu est seul capable de sauver, mais notre rôle est d'offrir la parole de Dieu aux âmes perdues, comme la lumière pour les éclairer. Lorsque la parole de Dieu vient et touche les âmes perdues, le Saint-Esprit prend cette parole, il va travailler le cœur de la personne qui vit dans le péché et sans Dieu. Et cette personne-là va être troublée. Qu'est-ce qui m'arrive? Et à cause de cette parole, la personne va être sauvée, guérie, restaurée, délivrée au nom puissant de Jésus. Alors, est-ce que c'est difficile d'offrir la parole de Dieu à quelqu'un? Je ne vois pas la difficulté. Et nous avons beaucoup de moyens maintenant. Nous avons les messages vidéo, nous avons des messages audio, nous avons des traités, nous avons plein. Je crois que notre jugement sera plus sévère que ceux qui nous ont précédés. Parce que nous avons tous les moyens pour évangéliser. Mais nous sommes assis, nous ne les utilisons pas.
ah pasteur, tu es trop sévère. Tu parles comme ça, mais tu ne sais pas ma réalité. Je travaille 12 heures par jour. Je fais ceci, puis j'ai une famille. J'ai ceci ou cela, mais tu es dans le service avec des gens. Amène une Bible. Donne à quelqu'un. Fais un cadeau à un ami. Envoie un message à d'autres. Vous passez des heures au téléphone à raconter n'importe quoi. Enseignez la parole. Envoyez la parole. Il y a toujours des prétextes pour ne pas annoncer Jésus. Mais sachez que nous allons rendre compte un jour, tôt ou tard, à celui qui nous a appelés. Alors, je préfère vous le dire en face. Pour qu'un jour, quelqu'un ne dise pas, le pasteur ne nous a même pas parlé de ça. S'il nous avait dit que c'était important d'évangéliser, certainement j'allais évangéliser. Je te l'ai dit. C'est important. Gagner des âmes. Si le jour de ton salut, tu n'es pas parti au ciel, c'est parce que tu as un plan pour toi. Il a une vocation pour toi. Il a une mission pour toi. Et cette mission, c'est de l'aider à gagner des âmes. Dans Jean 1,9, il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Lorsque la parole lumière vient dans la vie et pénètre l'âme du pécheur, alors sa vie est mise à nu. Et il se sent coupable de transgression. Et Dieu, par ce moyen, va le sortir de sa situation. La foi est le seul moyen de grâce pour obtenir la rémission des péchés. Il n'y a pas autre chose. Paul, lorsqu'il a rencontré cette parole lumière, sa vie a changé. Sa vie n'a plus jamais été la même. Le cœur de Saul était tellement endurci par la religion. Saul de Tarse, il était un maître dans la religion. Il aimait la religion juive. Mais Dieu l'aimait plus. Il voulait qu'il sorte de l'aveuglement religieux. Et ce soir, si tu es dans l'aveuglement de la religion, je te libère par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que tous les formalismes de la religion quittent ta vie au nom de Jésus. Jésus n'est pas une religion, Jésus est une relation. La religion n'a pas sauvé le monde. La religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. Le vrai christianisme, c'est Dieu qui descend vers l'homme parce que l'homme est incapable. Mon frère, ma soeur, dans les temps à venir, des expériences comme Paul, comme celui de Saul de Tarse vont pleuvoir dans le monde entier. Parce que le cœur des gens s'est devenu dur. Dieu a besoin de frapper fort pour que les hommes soient sauvés. Et Dieu veut lever des guerriers intercesseurs, des guerriers qui prient, des guerriers qui vont aller évangéliser à gauche et à droite pour que des gens comme Saul puissent être sauvés au nom de Jésus. Regardez dans le monde, plein de technologies, de sorcellerie, de sciences, de toutes ces affaires qui empêchent les humains d'être sauvés. Plusieurs personnes ne viendront pas au Seigneur à moins de voir les miracles. C'est pourquoi Dieu veut nous équiper, nous donner tout ce qui est nécessaire. Lorsque tu vas être à côté de toi, à côté d'une personne, la personne dit, mais tu es différent de moi, c'est quoi ton problème? Dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Dis-moi ton secret. Alléluia. Il y a une affaire qui s'est produite en Iran et Dieu est en train de faire des affaires. Il fait de grandes choses. Alléluia. En Iran, il y a un homme et il avait sa famille et vous savez, c'est un pays musulman à presque 99%. Et sa fille s'est convertie en regardant la télévision. Et là, le monsieur, elle a caché sa foi pendant longtemps, mais elle n'en pouvait plus. Et un jour, on lui demande pourquoi tu ne pries plus la prière musulmane. Elle a dit, non, j'ai passé à une autre chose. Je suis devenu maintenant un enfant de Dieu. On dit que c'est quoi? Elle a expliqué, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, mais toi, tu étais avec nous, qu'est-ce que tu veux changer? Tu ne peux pas changer. Elle dit, oui, j'ai choisi Jésus. Et pour faire
vraiment une histoire courte, le papa a décidé de la marier pour pouvoir étouffer, comme on dit, donc le poussin dans l'œuf. Et lorsque ils ont préparé les fiançailles, le mariage, tout, parce que là-bas, c'est le papa qui choisit le mari. Bon, tu n'as pas le choix là, on t'impose un mari. Et là, quand le mari est venu, elle a refusé de partir avec le mari. Et son papa s'est levé, il a commencé à taper sa fille, bastonner, frapper de toutes ses forces. Et entre-temps, la fille qui était courbée maintenant, fatiguée de toutes tous ces coups, elle ne sentait plus les coups venir sur elle. Mais elle entendait maintenant le papa qui criait « Ah! Pourquoi ça m'a tapé? Ah! » Et la fille regarde son père. Et après, ça s'est arrêté. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe, papa? » Il dit, il s'est mis à genoux devant sa fille, à demander pardon. Il dit « Jésus, laisse-moi. Jésus, laisse-moi. Je me suis trompé. Je ne savais pas qui tu étais. » Il s'est mis à pleurer et à se repentir. Il y a des situations, si vous ne les vivez pas de cette façon, il y a des situations dans les pays, il y a des situations qui vont de plus en plus se produire, afin que les gens sachent que Dieu est Dieu. Quand Saul était sur la route de Tarse, et de Damas plutôt, il ne s'est jamais imaginé que quelque chose de ce genre allait se produire. Beaucoup de personnes maltraitent et persécutent les croyants. Mais sachez que leur vengeur est vivant. Alléluia. Et cet homme, à l'heure actuelle, il est devenu un enfant de Dieu. Et c'est lui maintenant qui prêche l'évangile et il est persécuté. Alors, comment c'est possible? Si nous prions. Si nous prions. Si nous prions et nous demandons à Dieu, produit des miracles dans le monde musulman, produit des miracles dans le monde hindouiste, produit des miracles dans la vie des gens, des hommes et des femmes qui ne croient pas, le Seigneur va envoyer des anges. Il va envoyer des anges qui vont aller, alléluia, rencontrer ces personnes, les cœurs endurcis. Il va... Et c'est ainsi. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Si nous prions, c'est notre rôle de prier, c'est notre rôle d'évangéliser. Et cela est arrivé. Alors, donc, lors de la rencontre avec Saul de Tarse, le Seigneur lui avait dit, lève-toi. Tiens-toi debout. Je suis venu pour t'engager à mon service. Tu vas témoigner de ce que tu as vu aujourd'hui. Mais je vais apparaître plus tard pour te donner d'autres affaires que tu vas donner témoignage. Et aussitôt, Saul a été sauvé. Il a reçu son appel. Il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple pour que tu ailles vers les païens. Parce que Pierre, mon apôtre, a refusé d'aller vers les païens. Mais toi, tu iras vers les païens. Tu vas les ramener de leur perdition. Et fort de ce mandat providentiel, Saul s'est levé, il a obéi. Il a commencé à prêcher. Il dit, j'ai commencé à prêcher d'abord aux habitants de Damas. Où? À Damas. Là où il était parti pour persécuter les chrétiens. Là où il était parti pour attraper les disciples, pour les lier et mettre en prison. À Damas, il a commencé. Le Jérusalem de Paul, c'était Damas. Là où il s'est converti. À Damas, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Plus tard, enfin, aux autres peuples, je leur annonçais de changer de vie et de se tourner vers Dieu par une réelle conversion. Il y a la conversion et la conversion. Là, il y a la réelle conversion, ce qu'on appelle la conversion authentique. Quand vous êtes né vraiment de nouveau, sauvé, lavé, purifié, justifié, sanctifié, glorifié,
votre vie ne peut plus jamais être la même. Quand vous ouvrez votre bouche, avant, vous aviez l'habitude de sacrer. Quand vous ouvrez la bouche, les mots même ne sortent plus. Vous êtes transformé. Je connais des pasteurs qui sacrent. Oui. Entre-temps, ils prêchent, Que Dieu nous sauve. Avant, tu te lèves, le péché était ton manger quotidien. Tu mentais, et tu mentais, et tu mentais. Mais maintenant, tu te lèves, tu veux dire le mensonge. Le Saint-Esprit t'a libéré. C'est ça la véritable conversion. Tu ne peux plus faire ce que tu fais. Parce que tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup de personnes connaissent ce verset par cœur, mais ils ne vivent pas la réalité de ce verset. Les choses anciennes ne sont pas encore passées. Tu dis que tu es sauvé. Quand tu cries sur tes enfants, on dirait un lion. Quand tu cries sur ta femme, quand tu cries sur ton mari, on dirait un gamin. Aucun respect. Tu dis que tu as changé. Ta langue n'a pas changé. Ta vision n'a pas changé. Tu as de la difficulté à pardonner. Et tu veux aller dire aux autres de changer de vie. C'est ça. Je comprends pourquoi les gens n'évangélisent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être évangélisés. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas la vie chrétienne vraie. Parce qu'eux-mêmes, ils sont faux et hypocrites. Comment tu peux aller dire à quelqu'un de changer de vie alors que toi-même, tu n'as même pas changé le quart de ta vie? Il faut changer. Change de vie. Ou bien Bernard? Changer de vie. Alléluia. C'est simple, c'est ça. Et ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. Si tu as des difficultés, des problèmes, demande à Dieu. Seigneur, je lutte avec ce péché-là. Au nom de Jésus, je t'ordonne et je refuse de vivre encore dans ce péché. Le Seigneur disait à Caïn, il dit, le péché se couche chaque jour à ta porte. Et chacun de nous, le péché se couche chaque jour à notre porte. Il n'y a personne qui soit vacciné contre le péché. Il se couche chaque jour à notre porte. Mais dis, toi, domine sur lui. Ça veut dire quoi? Je t'ai donné le pouvoir de dominer sur le péché. Ce n'est pas autre chose. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont il n'a pas pourvu dans son plan de nous donner la capacité de réaliser. Saul était là, il s'est acquitté de son ministère par la parole et les actes. Dans Acte 19, il est écrit que chaque sabbat, Paul se rendait dans la synagogue et il prenait la parole pour prêcher. Les Juifs qui étaient là, ils se laissaient convaincre. Pourquoi? Parce que quand il prêchait, il voyait une différence. Sa parole n'était pas une parole de blague. Ce n'était pas une parole pour caresser. Paul disait, vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Je l'ai vu. Il est apparu à moi à midi pile. J'ai vu des éclairs. Je suis tombé pendant 3 jours. Et je sais qu'il est réel. Et il a dit, je lui ai posé la question, qui es-tu pour dire que je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, vous voulez que je m'amuse avec celui-là là? Je l'ai vu à l'œuvre. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un gamin qu'on promène dans les images ou dans les choses qu'on porte, qu'une femme porte. Ce n'est pas le petit Jésus. C'est le Dieu Tout-Puissant qui agit avec puissance. Ce n'est pas le petit Jésus. Il a agi par la parole,
par les actes et plus tard, il a prêché l'évangile avec assurance, en s'appuyant sur le Seigneur, en rendant témoignage. Paul ne parlait pas de religion. Il ne faisait même pas la publicité de son église ou de son pasteur. Ce qu'il faisait, il annonçait la parole de Dieu avec assurance, le message du salut pur et dur. Il disait, je suis venu pour vous arracher des ténèbres, pour que vous passiez de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il y a la puissance de Satan, il y a la puissance de Dieu. Il y a deux royaumes. Il faut choisir ton camp pendant qu'il est temps. Si tu ne choisis pas ton camp, il sera trop tard un jour. Alléluia. Alors, frères et sœurs, par les actes, Paul a cité des actes qu'il a accomplis. On parle des actes des apôtres. C'est vraiment cela qui s'est passé. Nos actes parlent plus que nos paroles. Je vous raconte cette histoire, peut-être la énième fois. Il y a un homme qui était donc mitoyen avec un autre, c'était des voisins. Il avait sa maison, l'autre aussi avait sa maison. Ça se sépare par un mur. Et la femme du premier voisin, avec son mari, eux, ils vont dans une église. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ils disent qu'ils sont des croyants. Les autres ne sont pas convertis. Mais la femme qui dit qu'elle est chrétienne, là, quand elle balaie sa cour, quand il y a de l'eau sale, elle verse ça dans la cour de l'autre voisin qui ne connaît pas Jésus. Donc c'est une histoire vraie. Hein? Et un jour, il y a des évangélistes itinérants qui sont venus, ils font du porte-à-porte. Ils ont toqué à la porte de la personne qui ne connaît pas Jésus et ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à parler de Dieu, de Jésus, tout ça. Et le mari a dit, attends. Est-ce que c'est le même Jésus que mon voisin à côté l'a pris? Il dit, nous, on ne connaît pas ton voisin. Mais votre voisin est chrétien? Il dit, oui. Il va chaque jour à telle église. Il dit, ok, oui, c'est telle église. Ok. Il dit, si c'est le même Jésus que vous venez me prêcher, levez-vous immédiatement et quittez ma maison. Parce que mon voisin qui se dit chrétien, quand il balaie sa cour, c'est sur moi qu'il déverse. Quand il y a des eaux sales, c'est sur moi qu'il verse. Je ne veux pas de votre Dieu. Nos actes parlent plus que nos paroles. Comment tu vis dans ton quartier? Comment tu vis dans la réalité? Nos actes parlent plus. Quelqu'un peut prendre le micro et puis prêcher. Beaucoup de gens veulent prendre le micro pour prêcher. Il n'y a pas de problème. Je veux voir d'abord ta vie, là, c'est comment. C'est ça. Ce n'est pas pour prêcher la théorie. Moi, je ne prêche pas la théorie. Il faut que ta vie, là, démontre que tu es un véritable enfant de Dieu, né de nouveau. C'est important. Alléluia, je vais conclure. Alors, frères et sœurs, Paul a travaillé de façon acharnée. Il a démontré la puissance des miracles, des prodiges. Il dit, notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'esprit et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas comment nous nous sommes montrés à vous. Frères et sœurs, ça c'est la réalité de la parole. Prêcher par l'exemple, prêcher par la puissance. Prêcher et vivre ce que nous prêchons. Évangéliser les gens, c'est bien. Mais vivre l'évangile en est une autre. Et si vous vivez l'évangile, les gens même vont courir vers vous. Plusieurs personnes, simplement en regardant ma vie, se sont données au Seigneur, sans que je leur prêche la parole. Ils ont entendu parler de moi, ils ont dit, on veut le connaître. Quand ils sont venus, je leur ai exposé qui je suis. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. C'est ce que la parole aussi dit pour les femmes dont les maris ne sont pas croyants. Il dit par votre conduite et par votre vie chaste, vertueuse, votre vie va démontrer et cela va attirer votre mari pour qu'il soit sauvé. C'est la même chose pour les maris dont les femmes ne sont pas. Il y a des choses qui nous reviennent
il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous, bien sûr. Mais nous devons faire notre part. Est-ce que c'est clair? Faisons notre part. Et le Seigneur fera sa part au nom de Jésus. Que le Seigneur vous utilise puissamment comme des instruments pour gagner efficacement des âmes. Ce soir, nous allons avoir un puissant message de délivrance. Et vous allez être délivrés, nos nations vont être délivrées. La puissance de feu va donc toucher nos nations. Et nous allons voir de plus en plus des âmes venir à Christ par votre témoignage, par votre vie, par ce que vous faites au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur est fidèle. Il n'a pas changé. Son plan pour la terre n'a pas changé. Son but pour l'univers n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et pour toujours, il sera le même. Ce qu'il veut, c'est que nous nous abandonnons entre ses mains comme des instruments pour qu'il puisse nous utiliser. Pour qu'il puisse nous utiliser au nom de Jésus. Alors, tu vas simplement dire au Seigneur, je m'abandonne à toi. Comme un instrument pour que tu puisses m'utiliser. Utilise-moi, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Je veux obéir. Je ne veux pas être rebelle à ta parole. Je veux être un instrument qui va changer ma nation. Un instrument pour impacter, oh Seigneur, ma famille. Alors prie. Prions, prions, prions. Prions au nom de Jésus. Parle au Seigneur, dis, je veux être un instrument. Un instrument, pendant que le groupe musical vient, un instrument pour vraiment impacter ma nation, impacter mon pays. Je veux vraiment être un instrument de Dieu. Je ne veux pas me faire des illusions. Le Seigneur nous a appelés à quelque chose et nous devons accomplir notre mission sur la terre. Alléluia. Père, je prie que la réalité qui s'est passée avec Saul de Tarse, par l'expérimentation de ta puissance, vienne sur ton peuple, Seigneur. Il a dit qu'il a répandu partout l'évangile. Par les actes, par les paroles, par la puissance de l'esprit, par les guérisons, les miracles et les prodiges. Que cette réalité soit le partage de toutes les personnes qui m'écoutent actuellement sur Internet. Recevez cette onction au nom de Jésus. Que le Dieu de grâce qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous donne la capacité, le courage de prendre des décisions aujourd'hui pour devenir un instrument efficace, pour gagner des âmes à Christ. Parce que le temps est proche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.